Si j'ai choisi de faire de la peinture dans les squats, c'est parce que d'abord, aucune autre solution ne s'offrait à moi. Et puis aussi parce que j'aime l'émulation que produit le travail en groupe, parce que c'est quand même un travail individuel, mais en tout cas le contact d'autres personnes qui font d'autres choses, qui ont d'autres travaux un peu parallèles, etc. La rencontre avec les squats, ça s'est fait il y a environ une dizaine d'années à travers le garage 53 avenue de Saint-Ouen, où on découvrait en fait les artistes de l'underground parisien avec quelques pochoiristes et quelques squatteurs, qui était un mouvement qui émergeait depuis environ à peu près une dizaine d'années, pareil sur Paris, et qui essayait de se faire un nom. Et de là, à la suite de cela, avec différents amis et personnes autour, artistes plasticiens, photographes, vidéastes, enfin même des artistes excentriques, il y a eu différents lieux qui se sont montés et qui ont vécu et qui en sont ressortis des exemples comme la Grange Obel, exactement. Maintenant, une partie de ce groupe s'est retrouvée à Nation avec d'autres collectifs parisiens ayant vécu le même parcours pour la revendication de certains lieux laissés libres dans Paris par les propriétaires. Donc maintenant existe Alternation, qui est un collectif d'artistes divers aussi, et qui a tendance à vouloir se donner une image propre, je dirais, à vouloir définir réellement vers quoi tend aujourd'hui le squat artistique. Voilà. Oui, je suis venu ici parce que un des peintres qui expose, je l'avais déjà vu dans un autre squat et je lui avais acheté un tableau. Alors, donc je suis venu ici parce que j'ai reçu une invitation. Mais il y en a beaucoup à Paris, de squats. Mais ça change de place assez régulièrement au fur et à mesure que les projets immobiliers se font, les squats changent de place. Moi, je pense que c'est intéressant parce que c'est une façon pour les jeunes qui sont pas encore connus de se faire connaître. Encore, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on est assez nombreux, donc il y a toutes les disciplines, il y a une pluridisciplinarité, ça c'est vraiment fondamental, parce que ça nourrit, tout simplement ça nourrit. Il y a des gens qui écrivent ici, qui écrivent des livres publiés, etc. Il y a des gens qui travaillent la musique, la techno, la salsa, le jazz, le rock.
on fait de la télévision, on broadcast comme ça, donc des images télévisuelles, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens de tous âges, de toutes origines, il y a des gens de toutes religions, de tous les pays du monde. Il y a des gens qui sont venus d'Afrique du Sud, des Antilles, d'Algérie, de Russie, des États-Unis, d'Italie, d'Allemagne, de Belgique. Enfin, il y a vraiment des gens de partout. Là, on n'a pas trop vu, je crois qu'il n'y en a pas trop. On a vu un musicien, tout à l'heure, un musicien maghrébin. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ça me permet de discuter avec d'autres peintres aussi, d'apprendre certaines techniques, certaines choses, de discuter sur des discussions sans fin sur qu'est-ce que l'art, pourquoi on peint, etc.